Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis désolé de cette longue absence après le début sur ma chaîne, mais j'ai eu un petit problème avec le déménagement et donc avec mon HDPVR. Donc ce problème étant réglé, ça me permet de reprendre mes vidéos à, je l'espère, intervalle de une par semaine. Donc un petit clin d'œil à mon ami avec qui j'ai fait une vidéo récemment, Kobicho, donc surtout allez voir sa chaîne, hein, c'est vraiment sympa, hein, des vidéos, vraiment beaucoup de délire, beaucoup de fun et vraiment pas de prise de tête, hein. C'est ce que je veux également sur ma chaîne, on est sur ce point sur la même longueur d'onde. Et donc on se retrouve aujourd'hui sur FIFA 16 pour les pépites du mode carrière. Oui je sais, je ne joue pas à FUT, j'en suis désolé, mais je suis un joueur only mode carrière. Et donc on se retrouve avec le premier, donc DGA. Voilà, donc oui, pardon, les gardiens, et que des joueurs que nous pouvons acquérir tout de suite. Et donc aujourd'hui, c'est les gardiens, comme vous pouvez le voir, hein, comme je l'ai dit avec DGA. Donc on commence par DGA 86 de général. Oui, désolé, il a 24 ans, je fais une exception, d'habitude c'est de 16 à 23, mais pour moi on ne peut pas passer à côté de DGA en parlant des pépites en tant que gardien. Donc DGA, très 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 bon joueur, hein. On va aller regarder tout de suite ses stats de gardien. Donc stade de gardien en plongeon 88, en jeu à la main 81, jeu au pied 86, réflexe 89 et placement 83. Le placement un peu moins bien. Mais bon, ça reste quand même un très bon joueur, hein. Il est possible de l'avoir la première saison directement, mais faudra débourser pour l'avoir auprès de Manchester United. Je l'ai fait, je l'ai testé plusieurs fois, hein, DGA, très très bon gardien, franchement rien à dire, hein. Il peut vous sauver de pas mal de situations embarrassante derrière et vraiment très très bon gardien. Franchement, je le conseille. Il a un potentiel, il me semble, vers les 89. On passe tout de suite au deuxième que vous pouvez connaître également. Je passe pas trop de temps sur les premiers parce que vous devez les connaître. Marc-André Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone. 82 de général. Donc on va voir tout de suite ses statistiques en tant que gardien. Donc un plongeon à 83. Un jeu à la main à 81. Un jeu au pied à 82, un réflexe à 85, un placement seulement à 78. Mais je l'ai testé également, hein. J'ai testé les 4 premiers de la liste que vous avez pu voir au début, des très bons gardiens. Et Ter Stegen a également un potentiel, il me semble, autour d'entre 85 et 90. J'ai plus exactement son potentiel en tête à Ter Stegen. Mais c'est un très bon gardien, franchement, si vous voulez le prendre en mode carrière, il n'y a aucun souci, c'est un gardien qui vous fera des merveilles. Son placement, voilà, c'est son point faible, hein, mais vraiment, en le faisant jouer beaucoup, vous pouvez lui donner un très très gros potentiel. Et il l'a déjà au départ, hein, son très bon potentiel, vous pouvez vraiment continuer à lui donner un très 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 bon potentiel à Ter Stegen. Ensuite, le gardien de Chelsea, bien évidemment, le Belge Thibaut Courtois. Courtois, faudra également débourser pour l'avoir. Ter Stegen, j'en ai pas parlé, excusez-moi, mais ce sera également autour de 20 à 30 millions pour l'avoir, hein. Ne vous fiez pas à la valeur marquée sur l'écran, ce n'est pas du tout celle que vous allez payer en réalité. DGA, j'ai dû débourser, il me semble, autour de 40 millions ou 50 millions pour avoir DGA, pardon. Ter Stegen également autour de 20-30. Donc, maintenant, Thibaut Courtois, le gardien de Chelsea, 86 de général, âgé seulement de 23 ans, tout comme Ter Stegen. Voilà, donc on va aller voir ses stats, hein. Donc, 84 en plongeon, 87 en jeu à la main. Malheureusement, son jeu au pied n'est qu'à 69. Son réflexe à 88 et son placement, le meilleur de tous, à 86. Très très bon gardien, je l'ai testé avec DGA, ça reste les deux meilleurs, mais j'ai quand même un petit pincement au cœur car je préfère DGA malheureusement. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça. Et Thibaut Courtois a un potentiel, excusez-moi, de 90, énorme. En le faisant jouer beaucoup à chaque match, etc., je pense que vous pouvez lui donner un potentiel avoisinant les 92, 93 peut-être, en le faisant jouer beaucoup. Très très bon gardien, Thibaut Courtois. Et il est possible de l'avoir directement, mais en déboursant pareil 40 millions à 50 millions, peut-être un peu moins si vous êtes un bon négociateur. Timo Horn, le gardien du FC Cologne. Alors Timo Horn a 79 de général, âgé seulement de 22 ans. Il vaut 4 200 000, mais vous allez devoir bien évidemment débourser beaucoup plus pour l'avoir, car c'est un énorme gardien. Donc Timo Horn, les statistiques de Timo Horn, 77 en plongeon, 78 en jeu à la main, 79 en jeu au pied, 80 en réflexe et 82 en placement. Mais ne vous inquiétez pas, il monte énormément.
Il a un très très gros potentiel plus tard, donc si vous voulez le tester, franchement, je vous le conseille, hein, regardez, donc on va comparer, hein, par exemple avec Courtois, il est un peu en dessous quand même encore au niveau des statistiques, mais il a une évolution à 87 de général, vraiment un énorme gardien, Timo Werner, mais il faudra débourser également pour l'avoir. Après, donc là, évidemment, il y en a d'autres hein, dont je vais pas parler et qui sont encore possibles d'avoir. Hein. Je peux pas tous les faire malheureusement, mais il y en a d'autres hein, comme Alphonse Areola, bien évidemment, qui est possible, mais pas la première saison, donc j'ai pas pu en parler. Anthony Lopez, âgé aussi de 24 ans, très 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 bon gardien, potentiel de 85 pour Anthony Lopez, mais je ne l'ai pas mis parce que je préfère passer à des joueurs qui valent un peu moins en valeur, mais qui peuvent tout à fait correspondre à vos attentes en tant que gardien premier ou deuxième. Tout dépend de ce que vous attendez pour ces gardiens-là. Donc Matheus, un Brésilien jouant à Braga. Donc Matheus, ses stats, hein, tout de suite on va aller voir ses stats. 80 en plongeon déjà, 67 en jeu à la main, ça c'est peut-être son défaut, et 70 en jeu au pied. Donc ces relances, méfiez-vous, car ces relances ne peuvent vous décevoir hein, pour Matheus. Je ne l'ai jamais testé, je l'avoue. Les autres, je les ai déjà testés. C'est le seul que je n'ai pas testé et que je vous ai mis dans cette vidéo. Donc 80 en plongeon, 82 en réflexe, 81 en placement. Donc sur sa ligne, il est énorme, Matheus. Pour seulement, excusez-moi, 22 ans. Donc Matheus a un potentiel de 80, voire plus bien évidemment si vous le faites jouer. Je pense qu'il peut aller jusqu'à 82, 85 à peu près de général si vous le faites jouer tous les matchs. Donc franchement, à tester. Je ne l'ai pas testé, donc vous me direz dans les commentaires si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez, si vous l'allez le tester après cette vidéo. Et franchement, j'ai hâte de savoir si je peux le tester ou pas. C'est vous cette fois-ci qui allez me le dire. Mouez Hassen, gardien français, 71 de général, hein, qui coûte vraiment peu cher et que vous pouvez avoir la première année. Donc voilà des stats pas exceptionnel, on va l'avouer, hein, 75 en plongeon, 70 en jeu à la main, 68 en jeu au pied, 69 en réflexe, 69 en placement. Voilà, c'est pas terrible hein, pour l'instant ces stats, mais il a un potentiel, Mouez Hassen, de 81. Et oui, 81, alors qu'il a que 71, et il va gagner 10 pendant tout au long de sa carrière. Je l'ai testé, Mouez Hassen, je l'ai fait jouer hein, pas mal de matchs, il a gagné en potentiel hein, rapidement. Et franchement, il est pas son plongeon, hein, vraiment 75 73 en réflexe, donc c'est pas un mauvais gardien, il pourra vous sauver. Et je l'ai fait jouer en deuxième, hein, il était après, si je me trompe pas, dans cette carrière-là, je l'ai eu avec Manchester City, donc il était après Thibaut Courtois à Manchester City. J'ai fait plusieurs carrières, hein, bien évidemment, pour tester plusieurs effectifs, faire des rotations, pouvoir représenter plus de joueurs, etc. Voilà, donc faudra pas débourser beaucoup, hein, je me rappelle plus exactement, mais je pense que 2-3 millions, voire un petit peu plus, peut-être 5-6 millions, peut-être, allez, au maximum 10 quoi, pour l'avoir. Donc vraiment un joueur qui est possible d'avoir pour peu cher. Si vous êtes un bon négociateur, hein, vous pouvez l'avoir 2-3 millions, hein, et vraiment pas très cher, même moins, hein. Et voilà, donc je vous conseille franchement Mouez Hassen qui a un potentiel de 81. Et maintenant, Werner Hahn. Je l'ai testé une fois, j'ai pas eu le temps de le tester beaucoup, hein, Werner Hahn. Ouais, il était pas trop mal sur sa ligne, hein, il était pas trop mal encore, on va regarder ses statistiques tout de suite. Voilà, 74 sur la ligne, 60 sur plongeon, pardon, pas sur la ligne. Jeu à la main 74, jeu au pied 66, c'est ce qu'il faudra lui faire monter avec son placement qui est à 69, mais déjà 80 de réflexes pour un joueur à 73 seulement de général, c'est vraiment pas mal hein, ces réflexes. Je l'ai testé, hein, effectivement, quand il est pas mal hein, sur la parade, sur sa ligne, il est vraiment pas mal. En sortie, il est bon aussi en sortie. Par contre, après, c'est vrai que ses relances, quand on les fait loin, qu'on va dégager loin au pied, ses relances n'ont pas toujours très précises au début, mais vous pouvez largement l'améliorer et en faire un très bon gardien qui a un potentiel de 80 également. Donc voilà, tous les joueurs que je vous présenterai hein, maintenant sur la suite de ces vidéos auront vraiment un potentiel au minimum de 80 comme pour les gardiens. Il y aura peut-être des exceptions au niveau de l'âge hein, comme pour DGA pardon. Mais bon, je peux pas vraiment faire autrement quand c'est des joueurs comme ça, on peut pas vraiment passer à côté. Et donc les joueurs hein, comme Griezmann, Lacazette, je pourrais pas vraiment vous passer à côté, donc je vous les ferai également quand on sera au buteur, mais c'est dans un certain temps, parce que c'est ceux qui viendront évidemment en dernier, bien évidemment, vous vous en doutez.
ça viendra en dernier. Mais pour les postes où il n'y a pas trop de joueurs, j'essaierai de faire des doublons, comme par exemple pour les DC et des DG et des D, j'essaierai peut-être de les faire regrouper, je verrai en fonction des joueurs que je trouve et que je teste si je les aime bien ou pas, s'ils sont possibles de présenter. Voilà, donc j'espère à tous que cette vidéo vous aura vraiment plu et va vous aider pour votre mode carrière. Donc c'est la première d'une longue série jusqu'au buteur. Et je vous présenterai entre-temps bien évidemment mes équipes cheap que j'ai réussi à former avec plusieurs clubs. J'essaierai de varier ces effectifs pour vous montrer plusieurs compositions possibles avec des dispositifs différents, des joueurs différents à chaque poste. Il y en aura forcément qui vont se ressembler, il y en a que je passe rarement à côté. Dans toutes mes carrières, j'ai Griezmann par exemple, qui est très bon, Griezmann, et franchement je vous le conseille si vous pouvez vous l'acheter. Et je vous montre également le petit bug dans le mode carrière qui vous permettra d'avoir vos joueurs sans payer l'indemnité de transfert, mais en payant que les salaires. Voilà. Donc allez tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu et qu'elle va vous aider. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!